C'est à nous, avec notre invité, le délégué général de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, Jacques Cressel. Bonjour. Bonjour. Évidemment, on est très heureux de vous recevoir parce que, à partir de samedi, les règles changent pour les 750 000 salariés que vous représentez dans 30 000 points de vente. Puis il faudra baisser le rideau à 18 h. Quelles conséquences ? Écoutez, on comprend naturellement les raisons sanitaires de cette décision, mais il est clair qu'elle aura des implications lourdes pour l'ensemble des commerces. À partir de 17 h, puisque en réalité il faut être rentré à 18 h, donc ça veut dire qu'à partir de 17 h on ne fait plus tellement de courses. Ça représente à peu près 30% du chiffre d'affaires. 30% du chiffre d'affaires. Voilà, dans l'alimentaire par exemple, c'est 30% qui est fait après 17 h. Il faut bien voir que quand vous avez des enfants à récupérer à l'école, que vous devez sortir du boulot, vous n'allez pas avoir le temps de faire des courses. Alors il y aura du report qui se fera dans certains cas tôt le matin, pas beaucoup, entre midi et 2 dans certains endroits. Mais on voit bien que dans les grandes villes, la livraison aussi, voilà, il y aura de la livraison pour alimentaire. Mais il va y avoir très clairement des commerces qui vont souffrir. Lesquels vont souffrir le plus les plus gros, les centres commerciaux, parce que les hypermarchés, les petits magasins d'habillement, par exemple, parce que l'alimentaire, vous avez besoin d'acheter, donc vous irez peut-être moins souvent, mais vous allez acheter plus de produits. C'est ce qu'on constate d'ailleurs depuis mars. Mais quand ce sont des achats que vous pouvez reporter, vous allez les reporter. On arrive en plein dans les soldes. Ah oui, c'est la semaine prochaine. D'ailleurs, nous étions contre le report des soldes, et je pense qu'on avait raison. On va se retrouver une situation qui va être effectivement difficile, avec le fait que il va y avoir un report sur le samedi. C'est pour ça qu'on a demandé au gouvernement de libéraliser totalement l'ouverture des magasins pour ceux qui le souhaitent le dimanche. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le gouvernement ? Le gouvernement, il nous dit respectez les procédures. Le Premier ministre, hier soir, il a dit ça se passe bien sur le terrain, continuons. Il faut savoir que, par exemple, pour ouvrir un magasin, il y a 5 semaines de consultation. Donc dire on va ouvrir la semaine prochaine avec 5 semaines de consultation, c'est pas possible. Pour le dimanche, vous voulez dire ? Donc pour le dimanche, oui. Et donc ça veut dire tout simplement que il faut qu'on libéralise tout ceci et que pendant cette période exceptionnelle, quand c'est nécessaire, c'est pas nécessaire partout, on puisse ouvrir de manière très simple. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas aujourd'hui. Bon, il y a quand même eu des bonnes nouvelles, si je puis dire, hier. C'est l'annonce notamment d'un moratoire automatique pour le PGE et de la possibilité pour tous les commerçants en difficulté de demander un moratoire sur toutes leurs dettes auprès de leur banque. La Fédération bancaire française, dans la foulée, a dit qu'elle regardera avec bienveillance toutes les demandes. Oui, il y a vraiment de ce côté-là, depuis le début de la crise, travaillé étroitement avec Bruno Le Maire, avec les banques, vraiment des dispositions tout à fait positives qui ont été prises. Il faut bien voir que malheureusement, quand il n'y a pas de chiffre d'affaires, ça ne suffit pas toujours. Mais vraiment, je pense que le maximum est fait. Le report d'1 an du PGE, c'est incontestablement quelque chose de positif. Le moratoire également. Mais on le voit bien sur les restaurants, par exemple, ou sur les bars qui sont fermés. Le sujet, c'est parfois un problème d'existence même. Est-ce qu'on va pouvoir ouvrir ? Est-ce qu'on va pouvoir, dans les commerces, continuer à vendre par la suite ? Pour certains petits commerçants, le problème se pose de manière tout à fait claire. Est-ce que là, c'est le coup de grâce pour une partie de ces commerces, notamment les restaurants ? Non, je pense que alors pour les restaurants, on voit bien que on ne sait pas la date à laquelle ça va rouvrir. Et donc, la situation est effectivement extrêmement difficile. Pour le reste des commerces, ça dépend de leur situation initiale. Il y a des situations très différentes selon les secteurs. La bonne nouvelle au milieu de tout ça, c'est que finalement, on a échappé, au moins à ce stade, à deux choses. Un reconfinement total, donc à une fermeture des commerces. Et puis, ce qui était quand même envisagé beaucoup il y a 2 jours, et on a beaucoup intervenu, c'était le week-end. Ah ouais. Parce que la fermeture le week-end, plus la fermeture à 18 h, là, c'était la mort assurée du commerce. Alors pour les restaurants, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que ceux qui font de la vente à emporter, on ne taxerait pas leur chiffre d'affaires. On ne les prendrait pas en compte dans les calculs, en fait. Oui, ça, c'est effectivement une bonne nouvelle. Mais il faut bien voir que le fait de fermer à 18 h ne simplifie pas totalement le fait de pouvoir récupérer des produits le soir. Ah, c'est vrai. Comment ça va se passer selon vous dans le Est-ce que vous craignez effectivement ce qu'on dit, c'est-à-dire la concentration du public à certaines heures, notamment on pense évidemment au samedi ? Oui, bien sûr, parce que quand vous avez 30% du chiffre d'affaires qui se reporte à d'autres moments, c'est difficile. Alors, les consommateurs vont sans doute aller moins en magasin. On est aujourd'hui à
moins 13, moins 14% de fréquentation des hypermarchés par rapport à la norme. Et donc, il y a déjà ce genre d'éléments. Mais on a des risques. On va respecter les jauges de manière tout à fait claire. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais c'est pour ça qu'il faut ouvrir le dimanche, parce que ça permet, du point de vue sanitaire, comme du point de vue économique, les deux se rejoignent, de compenser cette décision. Puisqu'on parle des hypermarchés, de la baisse de leur fréquentation, comment vous... Juste une question comme ça, en passant, comment vous appréciez cette offre de rachat de Carrefour par Couche-Tard ? Naturellement, moi, je n'ai pas d'avis à avoir sur des opérations d'entreprise. Peut-être deux remarques générales. La première, c'est que ça relève avant tout de la gouvernance normale, donc des conseils d'administration. Et donc, vous voulez dire pas du ministre de l'économie ? Il y a des règles de gouvernance. Et puis la deuxième, c'est que ce qui est frappant de voir, c'est que aujourd'hui, on se dit que le secteur est stratégique. Mais s'il est stratégique, à ce moment-là, il faut vraiment qu'il y ait des décisions pour faire en sorte que ce secteur, qui est le premier employeur de France, puisse se consolider, survivre. En matière de fiscalité, on a la fiscalité la plus incroyable, avec une fiscalité par exemple qui est sur les mètres carrés, qui n'existe nulle part ailleurs, la fameuse TASCOM. On a des règles qui s'empilent les unes par rapport aux autres. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait vraiment un contrat stratégique entre le gouvernement et l'ensemble de notre filière, parce qu'il va falloir investir de manière massive dans les années qui viennent pour que les magasins soit compétitif par rapport à des Amazon, Alibaba. Bien sûr. Et ça, par contre, là, vraiment, il y a une vraie demande vis-à-vis du gouvernement. Merci Jacques Ressel, délégué général de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution.